Ce qui est très important pour la Fondation Optéo, c'est la qualité de vie des personnes en situation de déficience intellectuelle. Pour parler du rapprochement ou du consortium avec l'IRIT, c'est à la base grâce à une de nos psychologues, Madame Gigot, qui a créé une rencontre et fait de l'IRIT notre ressource pour creuser des questions de population qui nous permettent d'aller plus loin dans la recherche de solutions innovantes. Alors on a 3 établissements terrain, on a des adultes et des enfants. L'IRIT, c'est l'Institut de recherche en informatique de Toulouse qui développe donc des recherches dans le domaine des sciences, des technologies et de la communication et a développé plus particulièrement un domaine stratégique santé, autonomie et bien-être. Ce qui est intéressant de la rencontre de la Fondation Optéo et de l'IRIT, c'est qu'on a défini un nouveau concept. C'est la méthodologie de conception centrée utilisateur avec ce qu'on appelle l'écosystème de la personne en situation de handicap. Et cet écosystème de la personne en situation de handicap, eh bien effectivement, elle est apportée par les professionnels de santé de la Fondation Optéo. Donc c'est cette recherche-là de partenariat et d'expertise et d'expression de besoins et d'accompagnement dans le domaine de l'autonomie des personnes en situation de handicap qui a donné à cette genèse de ce projet-là en fait. C'est vraiment cette coopération-là. Alors c'était la question pour des personnes polyhandicapées, la question de la communication. Il y a des outils standardisés, vendus dans le commerce, mais qui sont finalement pas adaptés aux personnes et qu'il faut réadapter. Or, l'IRIT, qui travaille sur les interactions homme-machine, peut faire du sur-mesure et pousse plus loin l'adaptation, ce qui permet à la personne d'interagir directement sur son environnement et d'être plus autonome dans la vie quotidienne. C'est des personnes non verbales. Également en termes de motricité, c'est des personnes qui ont des fois des facultés très restreintes. Sur la mobilité de la main, par exemple, il peut rester 2 doigts. Et dans ce cas-là, avec cette capacité-là, comment avoir des interactions sur mon environnement sans avoir besoin de demander de l'aide? Alors, à la base, Sokaito, c'est une plateforme qui permet de réaliser des interfaces de communication et de contrôle d'environnement. Alors, l'aspect communication, c'est pour pouvoir aider les personnes en situation de handicap à pouvoir communiquer avec des personnes. Ça peut être avec des soignants, avec la famille, pour qu'ils puissent exprimer véritablement ce qu'ils ont envie et non pas le faire dire par d'autres personnes, surtout s'ils le font dire par d'autres personnes, leur demande ne va pas être exacte. Et ensuite, il y a l'aspect domotique, pour l'aspect autonomie, par rapport à, par exemple, j'ai chaud, j'ai envie d'ouvrir la fenêtre, il fait noir, j'ai envie d'allumer la lumière, j'ai envie de regarder la télé pour m'informer, pour regarder un film. Ça permet de gagner en autonomie. Et du coup, on peut imaginer, les soignants, ils ont plus de temps pour pouvoir réaliser d'autres tâches qui sont encore plus importantes et rendre plus confortable la vie de ces personnes-là. C'est-à-dire, il faut penser surtout que la situation de handicap, elle a l'habitude d'utiliser un dispositif. Et c'est souvent, ça peut être lié au dispositif utilisé par les fauteuils électriques, par exemple. Et donc, il faut reprendre ce type de dispositif qu'il a déjà en main et le reporter sur l'interface qui va lui permettre la communication et le développement. On est parti d'un outil utilisé uniquement par les informaticiens. Là, l'idée, c'est de rendre autonomes les thérapeutes ou les aidants de proximité pour qu'ils soient capables eux-mêmes, à partir des évaluations réalisées, de créer les interfaces directement au plus près du résident. Le fait de participer à cet appel à projet, ça a permis de dédramatiser, entre guillemets, les questions de e-santé, de dire qu'on était déjà dedans. Ça a permis aussi d'introduire une culture de l'innovation, mais qui a des effets concrets sur la qualité de vie des personnes. Et ça nous a permis de renforcer le partenariat avec l'IRIT.